Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de cette fin du mois de juillet. Mes chers balances, c'est votre tour. Balance, 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 comment ça va? Alors, je vous renvoie à votre premier tirage du mois de juillet qui a été posté, je ne sais plus, il y a peut-être 2 semaines ou 10 jours maintenant. Vous regardez, je mets le mois, donc vous allez trouver sur ma chaîne la première vidéo. Peut-être qu'on a parlé de professionnels pour vous les balances, je ne me souviens pas. Alors, ce dont je me souviens vous concernant, on a parlé de votre entourage et des énergies qui vous entouraient. Ça m'a marqué parce que c'est pas la première fois qu'on vous le dit, de faire attention aux énergies autour de vous. Ok, alors mes chers balances, on va commencer tout de suite, hein. Donc c'est un tirage collectif pour les natifs de la balance, que vous soyez balance vous-même ou que vous regardiez pour un natif de la balance. C'est collectif, donc tout ne va pas vous parler. Toutes les balances ne sont pas dans la même situation. Si je parle d'enfants et qu'il n'y a pas d'enfants dans votre histoire, ben ça ne vous concerne pas. Mais ça ne veut pas dire que d'autres balances n'ont pas d'enfants et qui doivent pas recevoir leur message. Allez, c'est parti. Balance uniquement balance pour le sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines? J'ai cru voir l'adversaire. Donc balance, vous n'avez pas réglé ces histoires d'ennemis cachés là. Alors on parle de nécessité ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est de l'ordre divin ici qui se joue. C'est aussi avoir besoin de quelque chose, la nécessité. Ça peut me parler d'obligation aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance dans le domaine sentimental? Voilà. Il y a besoin de prendre du recul là pour aller de l'avant. Ok, je sais que je vais avancer. Alors, il peut s'agir d'un déménagement ici, mais d'une grande décision à prendre. En ce qui me concerne là, dans ce que je ressens, il s'agit de prendre une décision, de décider d'avancer ici. Mais on vous dit de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, hein, de ne pas faire les choses à la hâte. Ça balance, les balances en général savent faire. Peut-être que justement ils prennent un petit peu trop de recul maintenant. Ça reste une généralité, hein. C'est le cas pour certaines personnes, pour certaines balances, pardon, mais pas pour toutes. Mais il y a cette obligation là où c'est le moment. C'est le moment de réfléchir à la façon dont on va organiser les choses. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'organiser pour que vous puissiez avancer, sortir d'une situation. On est dans un tirage sentimental. Donc là, on me parle d'avancer par rapport à une situation. Soit vous êtes dans une relation de couple où il faut avancer et arriver à se mettre d'accord, arriver à un consensus pour avancer tout simplement, pour évoluer ensemble. Pour d'autres, c'est une situation dans laquelle soit vous êtes en couple et ça va pas, ou vous êtes célibataire mais en relation bizarre avec quelqu'un, il est temps que ça change et que vous passez à autre chose, tout simplement. Oula. Pour certains, vous vivez avec quelqu'un, euh, quelqu'un qui doit partir de chez vous. C'est ce qu'on me dit. Vous me mettrez en commentaire, ça vous parle ou pas. On me parle de quelqu'un qui doit partir de chez vous et déménager. Soit vous devez partir ou j'ai quelqu'un qui doit dégager de chez vous. C'est comme ça qu'on me l'a dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, c'est uniquement balance. Et faites-vous entendre ici, hein. Vous avez peut-être peur de communiquer, peur d'entrer dans un conflit si vous dites ce que vous pensez. Ça, c'est ce que je ressens fortement sur vous. Balance, balance, c'est uniquement balance pour le sentimental. Si vous avez peur de dire ce que vous voulez et peur d'aller au conflit, rappelez-vous ici que vous êtes dans votre bon droit. Moi, ce que je sens, c'est qu'en face de vous, on a une énergie qui ne se comporte pas bien. D'accord? Vous inversez encore une fois, hein, ça peut être vous qui vous comportez mal. Mais on a une énergie qui a tort ici, qui sait très bien qu'elle ne se comporte pas bien. Et donc, c'est pas à vous d'avoir peur d'aller au conflit ou d'avoir peur d'exprimer ce qui vous dérange. Ça, c'est un message fort que j'entends pour vous. Balance uniquement. Balance, on vous demande de vous affirmer ici. Pareil, c'est pas vous qui devez trouver les solutions à la place des autres.
Ouais, il y a un problème dans la communication. Il y a des choses que vous ne dites pas. Balance, uniquement balance. Il est possible que vous ayez envie de rompre avec quelqu'un parce que cette situation-là, la relation, ça ne vous convient plus. Mais c'est devenu trop compliqué, mais vous ne savez pas comment le dire. Et vous subissez les choses comme si vous étiez attaché. Alors, vous pouvez être attaché à cette situation pour X raisons, pour du financier, pour... voilà. Pour ceux qui sont englués dans une situation toxique, moi, je ne vais pas vous dire quitter cette situation comme ça, je ne vais pas vous dire de rester non plus. Pour quitter une situation toxique, il faut se préparer à quitter une situation toxique. Les gens qui vous disent partez, ce n'est pas des gens qui vont forcément vous accueillir chez eux. C'est un exemple parmi tant d'autres. En revanche, voilà, les personnes qui vont véritablement vous aider sont des personnes qui vont vous accompagner pas à pas pour préparer votre sortie. Là, c'est si vous vivez avec quelqu'un que la vie aussi avec cette personne est devenue difficile. Pour d'autres, vous ne vivez pas forcément avec la personne, mais là, si, il n'y a personne qui peut dire à votre place que c'est terminé. Il faut parler. On va vous obliger à parler. Peut-être que vous ne voulez pas montrer votre côté sombre, pour certains d'entre vous. Le côté sombre fait partie de tout le monde. Nous ne sommes pas que lumière. Le but, c'est pas de devenir à 100% lumière, ça n'existe pas. Nous sommes ombre et nous sommes lumière. C'est notre ombre qui parfois nous protège aussi. Il ne faut pas rester trop longtemps dessus. Il faut que ce soit équilibré, d'accord? Donc avant que cette personne fasse sortir votre côté sombre, exprimez-vous. Le côté sombre, si j'ose dire, c'est vous en principe qui allez chercher dedans. Il ne faut pas qu'on aille le chercher à votre place. Alors, chez nous, on appelle ça utiliser sa main gauche et sa main droite. On essaie de fonctionner au maximum avec sa main droite et puis parfois on a besoin d'aller chercher la main gauche. L'ombre et la lumière. Alors, séparation, retard et fécondité. Pour moi, il y a quelque chose là, pour certains d'entre vous, qui est resté en gestation. Ok, on a commencé quelque chose, mais ça s'est arrêté là. On voit un blocage et on voit une séparation qui vous a marqué. Cette séparation-là, elle est dans l'air ou elle est, comment dire, elle a eu lieu dans un passé proche, pour moi, assez proche quand même. On voit qu'il y a des sentiments et qu'on peut se sentir, frustré et que c'est très douloureux. Balance, c'est uniquement balance. C'est aussi, pour certains d'entre vous, une personne qui a pu déjà être en couple avec quelqu'un d'autre. Pour certains, il y a un triangulaire, clairement, où votre personne était déjà en couple avec quelqu'un d'autre, une famille, des enfants aussi, c'est possible. Et à cause, enfin, oui, à cause de ce couple, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire à cause de ce conjoint, mais à cause de cette dynamique-là, aujourd'hui, vous êtes en séparation. Il y a peut-être une non-communication puisque pour moi, l'autre personne, le conjoint, est au courant et le conjoint met des conditions pour dire bah, ça suffit, vous ne vous parlez pas, etc. On a quand même quelqu'un qu'on montre du doigt ici et à qui on demande d'arrêter la relation. Pour ceux qui sont triangulaires, c'est le message qu'on me donne. Ça ne veut pas dire que vous ne reverrez plus jamais cette personne, mais ça veut dire que on protège sa famille et on se protège des réprimandes. Ok? Pour moi, il y a quand même le conjoint obtient, enfin, c'est même pas le conjoint, là, c'est tout le monde qui obtient la paix. On cherche la paix dans son ménage et le conjoint n'est pas content et nous, on veut pas de. Enfin, celui qui sort de la maison, entre guillemets, ne veut pas de problème. Donc, pour protéger tout ça, on arrête la relation qu'on entretient à l'extérieur. Ça, c'est pour les triangulaires. Ok? Pour d'autres, s'il n'y a pas triangulaire, il y a quand même une histoire avec
avec une autre personne dont on essaie de se protéger, dont on essaie de vous protéger. Alors, on vous dit ici, si vous cherchez une ouverture avec cette personne-là, laissez cette personne revenir à vous. Il y a des choses à régler. Il y a des accords à mettre en place, des choses à régler de son côté. Il y aura une ouverture. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, effectivement, pour X raisons. Ouais, il y a une triangulaire ici. Pour beaucoup, il y a une triangulaire, d'accord? Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui s'isole de vous parce que ça chauffe ailleurs. Et pour avoir la paix, on vous met de côté. Pour autant, il y aura une ouverture. Pas maintenant, mais c'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. On vous dit de laisser cette personne tranquille pour le moment. Autre message pour les balances, pour le sentimental. Balance sentimentale. Ouh. Ok. Je vais prendre celle-ci, s'occuper d'un coup. Balance uniquement balance, s'il vous plaît. On me parle de réconciliation. Réconciliation entre qui? Si vous êtes en séparation et que vous avez menacé ou fait intervenir un avocat ou saisi le tribunal, etc., c'est possible que l'un d'entre vous souhaite une réconciliation. Si ça concerne votre autre, effectivement, il y a pu avoir le mot divorce ou séparation mis sur la table. On s'est peut-être renseigné concernant un bien immobilier, en tout cas je vois l'administration ou un notaire, etc. Et on essaie Il y en a un des deux ici. Parce qu'on va demander, pour moi, on va demander l'intervention d'une troisième énergie. Donc, cette troisième énergie, elle représente l'autorité, la loi, etc. On le fait par dépit pour moi. Et donc, en face, la réponse qu'on a, c'est une réconciliation. Ça signifie quoi? Si vous êtes en triangulaire pour certains et que ça n'avance pas dans cette histoire-là, que vous n'avez pas de nouvelles, moi, ce que je ressens ici, c'est que ça coûte moins cher à cette personne de garder les choses en l'état plutôt que d'aller se lancer dans une séparation de biens ou dans un divorce ou dans... Voilà. On essaie de mettre les choses à plat, etc. Pour d'autres, il y a bien divorce et on essaie de faire les choses à l'amiable. Pour moi, ça ne marchera pas à l'amiable. Ok, ça va se passer avec l'intervention d'un homme de loi. Enfin, quand je dis un homme de loi, d'une personne de loi. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Ouais, pour certains, il y a un bien immobilier. On n'arrive pas à se mettre d'accord, donc il y a l'intervention d'une tierce personne. Balance. On me parle, voilà, on peut parler d'un homme de loi, d'un avocat, etc. On prend conseil. Chacun ici a quelqu'un pour le défendre. Ouais, il y a une situation où on est ennemis ici. On est ennemis, on a quelque chose sous sa manche. Peut-être un avocat assez futé, assez rusé. Et puis en face, quelqu'un qui essaie de faire les choses à l'amiable. Mais en fait, on ne travaille pas avec les mêmes énergies. Il y a quelqu'un qui essaie de faire les choses à l'amiable et en face, cette personne a quelqu'un qui ruse. Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. C'est comme si en face, on a quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux, qui ne voit pas. Et puis, il y a un attachement à ce lieu de vie, cette maison ou cet appartement. On y a passé de bons moments, on y est attaché, on n'a pas
Pour certains, on n'a pas forcément envie de quitter cet endroit. Donc, effectivement, il serait peut-être mieux d'essayer de se réconcilier. Pour certains, je vois beaucoup ça quand même. Hein. C'est pas... On n'a pas envie de le quitter, cet endroit. Ouais, il y a un mariage ici. Mariage ennemi de dépit. Donc, il y a quelqu'un qui est pas content, qui fait les choses par dépit, qui menace, clairement. Et en face, on a quelqu'un qui est dans des énergies plutôt positives, nostalgiques, où on parle de fidélité, d'attachement, et on se dit, ok, peut-être qu'on va essayer de calmer les choses. Donc, si vous êtes en triangulaire, là, attention, vous n'avez pas des nouvelles de votre personne, c'est quelqu'un qui essaye de calmer les choses à son domicile, ce qui ne va pas dans votre sens à vous. Ouais, ici. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on me donne pour vous dans le sentimental? Qui a besoin de savoir quoi? Il y a une situation où vous maintient, alors soit quelqu'un reste, excusez-moi, soit quelqu'un reste comme ça sans vous donner de nouvelles, j'ai quelqu'un qui observe, qui attend que les choses se tassent, ou on vous maintient, et je pense que ce sont les deux messages ici, on vous maintient dans une situation, voilà, dans le vide, entre guillemets, vous ne pouvez pas bouger, vous n'êtes au courant de rien, vous ne savez pas si vous devez passer à autre chose, vous ne savez pas si, vous savez pas quoi faire. On parle ici de réconciliation. Entre qui et qui? Cette personne-là, elle revient pour se réconcilier avec vous après vous avoir fait attendre. On vous dit d'attendre un petit peu. Parce que j'ai un retour qui est quand même assez... Je suis assez mitigée là sur le retour parce que on n'a pas grand-chose à offrir. Donc on vous dit ici d'attendre, de voir le niveau d'investissement de cette personne à votre égard. Pour moi, c'est une petite énergie. C'est pas suffisant. Donc on vous dit, c'est pas un jeu de tu m'as fait donc je te fais. C'est pas ça. C'est vous attendez de voir, prenez votre temps. Attendez avant de bouger, avant d'aller trop loin dans vos gestes vers cette personne, dans les décisions que vous prenez. Attendez de voir son degré d'investissement. Vraiment, si c'est quelqu'un qui pose des actes concrets, tout simplement. C'est pas juste oui, je t'aime, on va faire ça. Oui, je t'aime, on va faire ça. Comment tu poses ça dans la matière? Qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce que tu as fait qui va dans cette direction-là? Il y a besoin de concrétiser parce qu'il y a plein de choses qui sont dans sa tête. Cette personne, elle vient avec une petite énergie parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas donner davantage. On vous dit que votre victoire à vous, c'est dans le fait de rester tranquillement à votre place. On ne vous demande pas d'être fâché avec cette personne. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, mais attendez de voir ce qu'elle met en place. Ouais. Moi, derrière, il y a il y a une autre personne qui elle-même veut se réconcilier. C'est pour ça que quand j'ai demandé réconciliation avec qui, vous avez quelqu'un qui va revenir vers vous, mais qui est en phase de réconciliation avec sa femme ou avec, oui, sa femme ou la mère de ses enfants, quelque chose comme ça. Donc faites très attention ici. On vous dit attention, la victoire pour vous, c'est de rester sans bouger, d'attendre de voir. Ouais, on voit que je pense que vous allez avoir les informations, parce qu'il y a cette notion de savoir avec quoi vous marchez. Comment vous expliquer? Les informations qui vous manquent là, vous allez les connaître. Vous allez savoir ce qui se passe. Et derrière, quelqu'un qui veut toujours continuer quelque chose avec vous. Là, je ressens beaucoup... je parle à des personnes qui sont en triangulaire. Alors, vous n'êtes pas tous en triangulaire, mais il y a un groupe là qui sort du lot. Donc, c'est le message qu'on me donne aujourd'hui pour vous. On voit que vous allez être perdu et vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que tu veux encore venir avec moi alors qu'il y a une histoire là qui n'est pas résolue et vous êtes sur le point de vous réconcilier. Je le ressens très fort depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Parce qu'il y a une situation
C'est pour ça que cette personne, elle vient avec une petite énergie, parce que pour le moment, elle ne peut pas vous proposer grand-chose. Elle ne peut pas. Et pour moi, on la surveille. On lui pose des conditions. Donc, vous êtes perdu parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. On vous dit de rester tranquille à votre place. Vous n'allez pas chercher cette personne. C'est elle qui va venir, et même quand elle vient, assurez-vous qu'elle a quelque chose de concret à vous proposer. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances encore? Un autre message sentimental pour d'autres balances, les guides, merci. On voit qu'il peut y avoir une certaine solitude, hein, que ça vous pèse. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de stalking, hein. On regarde peut-être sur les réseaux sociaux, on cherche des informations concernant cette personne pour essayer de savoir ce qui se passe dans sa vie. Parce que j'ai une grande solitude là qui vous pèse. On vous dit d'arrêter. Je ne sais plus pour qui j'ai eu ce message la dernière fois. Arrêtez d'essayer d'espionner, de regarder, savoir quelle information vous pouvez trouver ou pas. Ou quand vous voyez quelque chose, peut-être sur les réseaux sociaux, vous entendez quelque chose, tout de suite, ça vous commence à travailler dans votre esprit. Vous allez vous rendre malade. D'accord? Attention, ça c'est un avertissement pour vous. Stop, 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 stop. Travaillez sur vous-même, sur votre lâcher-prise pour votre propre santé mentale. Parce qu'on voit que vous espérez toujours que cette personne revienne et vous essayez de savoir ce qui se passe chez elle. Stop. C'est rester éveillé à fouiller sur Internet à la recherche d'informations qu'on n'a pas, et on se trouve encore plus seul et encore plus bête, excusez-moi, qu'on ne l'était au départ. Attention à votre santé mentale. On parle de 2 de bâton ici. Vous prenez des risques inconsidérés. Ma carte est à l'envers. Ça veut dire que vous avez voilà. Pour certains, vous avez un comportement ici autodestructeur. Le message ici, il est fort. J'ai rarement ça. Hein. Balance, uniquement balance. Vous investissez peu en vous. Toute votre énergie, vous la mettez pour essayer de savoir ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un pense, est-ce que cette personne va revenir, etc. Peut-être même que vous négligez votre travail et vous vous mettez en péril pour moi. Pour certains, vous êtes peut-être des chefs d'entreprise. Ici, on dit que vous mettez votre situation financière aussi en péril. Et d'autres, vous consultez tous les jours, plusieurs fois par jour. Peut-être vous appelez des voyants en audiotel dans ce qu'on me donne comme message, et vous y laissez toute votre paye. Et il ne vous reste rien pour essayer de savoir ce qui se passe chez cette personne. On parle de transformation ici, de la mort, c'est-à-dire qu'il y a un comportement qu'il faut arrêter là, pour votre propre bien. Waouh! Pour certains, on vous voit sombrer dans une espèce de paranoïa. Hein. Vous avez vos propres certitudes. Ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, ben donc ça veut dire ça. Oh là là, stop, 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 stop. Vous vous mettez en danger. Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Vous vous faites faux bon, on me dit. Vous ne vous rendez pas justice à vous-même, vous vous trompez vous-même, vous vous maltraitez vous-même. Moi, ce que je ressens là, pour beaucoup, vous êtes en triangulaire, clairement. Dans ce qu'on me donne, j'ai quelqu'un qui est effrayé à l'idée de quitter sa relation, quitter sa maison, quitter son couple, sa famille, clairement. Même s'il y a eu... C'est quelqu'un qui, même par le passé, a pu tromper son conjoint plusieurs fois, qui est tombé sur vous, effectivement, où là,
à votre rencontre, on me parle de vraie trahison. Ça ne veut pas dire que les autres fois, ce n'était pas des trahisons. Mais là, on a une vraie trahison parce que pour moi, il y a des sentiments ici. Vous avez peut-être été blessé d'apprendre que cette personne était déjà en couple si vous ne le saviez pas. Si vous le saviez, effectivement, le fait qu'on en termine avec vous et que cette personne coupe les ponts, coupe la communication, ça vous a fait beaucoup de tort et ça vous a laissé dans une grande solitude. Mais on vous dit de réfléchir à comment vous êtes arrivé dans cette situation-là au départ et de comprendre qu'on a très peu d'énergie à vous donner. C'est comme si ici, avec le 5 de denier, vous quémandez l'attention de quelqu'un. Et en plus, si vous êtes, pour certains, ça va loin. Je vois vraiment de l'espionnage où cette personne sait que c'est comme si, et c'est pas pour tout le monde, hein. Pour certains, on est à la limite du harcèlement et cette personne, elle est au courant que vous la harcelez ou que vous êtes sans cesse en train de l'espionner, etc. Elle le sait. Elle le sait. Et elle n'est pas bien. Et elle se sent pas bien à cause de ça. Pour certains, c'est ça. Ouh! Dis donc, quel tirage! Quel tirage! Allez, un dernier message pour les balances. Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Il y a une relation de couple ici. Beaucoup de mystères, des doutes, des choses cachées. Et de la résistance. Ouais. Il y a une triangulaire. Donc ce soir, pour les balances, m'emmener vers les groupes qui sont en triangulaire. Toutes les balances ne sont pas en triangulaire. On est d'accord? C'est ce qui ressort en priorité. Pour moi, on espionne des deux côtés, hein. Le conjoint espionne, vous espionnez, clairement. Et au milieu, il y a quelqu'un qui a peur, qui ne se sent pas bien, qui est dans la résistance. C'est quelque chose pour moi qui se passe en cachette. Il y a un choix à faire, clairement. S'il y a un choix à faire, c'est qu'on ne veut pas le faire. Parce que normalement, le choix est fait. C'est juste après des questions d'ordre pratique, de financier, etc. Ici, il y a un choix à faire qu'on ne veut pas faire. Et le 5 de denier, la solitude. Pour certains, c'est vous qui êtes en couple avec une personne qui vous trompe. Vous savez que cette personne vous a trompé, vous essayez de savoir si il ou elle est toujours en relation avec son amant ou sa maîtresse. Ouais. Et vous l'avez appris soit en fouillant, soit en consultant des voyants. Pour certains, je l'ai vu clairement. Et vous vous sentez là comme anéanti ou vous n'avez plus de force, vous vous êtes battu et c'est comme si vous étiez sur le point de laisser tomber. Ouais. Je vais m'arrêter là pour vous, mes chères balances. Si vous souhaitez approfondir le tirage, que ça vous ait parlé ou non, vous savez où me trouver. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter par mail ou aller directement sur ma page Facebook pour le calendrier ou pour prendre rendez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Likez, commentez, partagez, puis surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne soirée!